voudrais revenir sur un sujet qui fait beaucoup couler d'encre et de salive. Alors, c'est justement le dialogue politique intensifié entre l'Union européenne et les tenants du pouvoir. Alors, aujourd'hui, beaucoup sont assez déçus du résultat final de ce dialogue. Est-ce qu'on peut dire que l'Union européenne aujourd'hui est complice justement de la non prise en compte des résolutions votées par elle-même? Vous savez, quelqu'un me disait, devant l'argent, la limite de l'irréductible recule. Je le prends bien, devant l'argent, la limite de l'irréductible recule. Chacun a son prix. L'âme la plus forte du monde, c'est l'argent. Et le pouvoir ne fonctionne qu'avec l'argent, l'achat de conscience et tout. Quel député, ce qu'ils font, en ce moment, c'est ce que faisait l'ambassadrice des États-Unis qui était ici, là, qui est parti, qui pendant le dialogue du PDG est venu nous voir. Dangonja pour venir nous voir, tout en voulant nous donner de l'argent qui lui avait été donné par la présidence pour nous corrompre. L'Union européenne, je tombe des nuits. Lorsque je vois cette femme en train de lire les résolutions comme ça, je me suis posé la question, est-ce qu'elle fait vraiment partie des membres de l'Union européenne? Mais Kabila n'avait pas tort de leur demander de ne pas assister à l'élection au Zaïre. Qu'est-ce que c'est même? Ce sont les mêmes qui ont assisté aux élections ici, qui ont pris des résolutions, qui ont constaté, qui ont dit qu'on a gagné les élections. Quand ils sont allés en réunion, le vote s'est passé à presque 80% était pour Jean Ping. Ils disent à la France, toi, règle ce problème. La France, il fonctionne comme le Gabon. Ils prennent de l'argent qu'ils donnent aux membres de l'Union africaine, de l'Union européenne, et puis le jeu est joué. C'est tout. Comment vous pouvez concevoir que l'ambassadeur de France part de son ambassade pour aller dire à l'opposition que vraiment, 2023, vous devez déjà commencer à vous préparer pour un seul candidat. Les mêmes blancs qui ont demandé aux mêmes opposants en 2014 qu'il nous faut le candidat unique, ce sont les mêmes qui font on a fait le candidat unique. La candidature unique. C'est rang. Après ça, transparence. Ils acceptent. Ils voient la transparence. Et ils savent qu'on a gagné. Quand Marie-Madeleine parle, ils disent porter plainte à la Cour constitutionnelle. Jean-Pierre dit porter plainte à la Cour constitutionnelle. On porte plainte à la Cour constitutionnelle, on donne raison à Ali Bongo. Ils disent on va régler le problème vraiment. Ça, on va régler. Jusqu'aujourd'hui, ce problème n'a pas été réglé. Vous croyez qu'il y a quoi? Mais c'est l'argent qui parle. Vous attendez à quoi? Est-ce que ce problème sera réglé ou bien c'est, comment on peut dire, l'Union européenne a lâché Jean Ping? L'Union européenne ne peut pas lâcher Jean Ping. Parce qu'on parle toujours de 2016. Et puis ils disent qu'on doit indemniser les victimes. Mais on ne peut pas indemniser une victime quand il n'y a pas eu un jugement. Les victimes, c'est qui les a tués? S'il y a eu mort d'homme, ça veut dire que cette élection est entachée d'irrégularité et il y a eu des tueries pour qu'ils aient raison, pour qu'ils gagnent l'élection. Alors qu'on soit sérieux. Nous, on ne parle pas, je ne parle pas cela en bien. Ce sont eux-mêmes qui ont écrit les accords de Cotonou. Est-ce que ces accords de Cotonou, c'est ça qu'ils disent, ça a été respecté? Ils lisent maintenant les accords de Cotonou à l'envers. Vous sentez que celle qui lisait le communiqué final avait honte même de regarder la caméra en face. Parce que vraiment, on lui avait obligé de lire ça. Elles ont eu le pactole. Je vous ai dit, devant l'argent, la limite de l'irréductible recule. Chacun a son prix. Toutes ces histoires à mon œil. On a vu dernièrement en Côte d'Ivoire, lorsque la Cour africaine des droits de l'homme dit à Ouattara, il faudrait que Guillaume Soro rentre. Il a dit, il n'entrera pas ici, nous sommes un pays souverain. Guillaume Soro est rentré. Mais je ne sais pas pourquoi. C'est des clubs d'amis. C'est une affaire de copains. La France prend ce qu'ils prennent des pays africains, donne aux pays de l'Union européenne un peu que ça vient de nos plantations, et puis les gens se taisent. Ils veulent gagner du temps de faire quoi. Mais je peux vous rassurer que nous restons confiants et patients. Même si c'est la providence, elle va nous aider. Dieu ne fait jamais quelque chose au hasard. S'il nous a permis de battre Bongo dans les yeux, il nous permettra de prendre le pouvoir. Voilà. D'accord. Alors, juste à côté de vous, monsieur le secrétaire général, votre avis justement sur ce dialogue politique intensifié qui s'achève sur une note de déception pour l'opposition? Je tiens d'abord à féliciter le président Jean Ping pour sa réaction par rapport au communiqué de l'Union européenne.
vraiment, elle était attendue et très vigoureuse et appropriée. Mais sans embâche, je vous le dis, je n'ai jamais cru un seul instant, même pas un seul instant, à l'Union européenne, aux accords de Cotonou, à l'OIF, à toutes ces conneries, je pèse mes mots, mises en place par la France pour faire chanter les dictateurs en vue de posséder leurs richesses. C'est seulement pour ça. Ça n'a jamais résolu un problème. Un pays sérieux ne peut pas adhérer à ce genre de choses. La preuve, les 2 résolutions qu'il y a eu, les pays européens ne sont pas bêtes. Hein. Ce n'est pas par hasard qu'ils ont demandé à la France de venir régler le problème du Gabon en faveur du vainqueur de l'élection, en faveur des populations. Mais la France freine des 4 pattes, des 4, vraiment, la France, comme d'habitude. Vous savez, je vous rappelle ce que Idriss Déby avait dit au Tchad. Vous pensez que ce n'est pas la même chose au Gabon? Idriss Déby a dit, je voulais déjà laisser le pouvoir, la vidéo est là. C'est la France qui a même écrit ma constitution, je ne l'ai jamais lue. Ce sont eux qui ont tout fait, qui m'ont même déclaré élu. Après, aujourd'hui, ils m'appellent dictateur. S'ils écrivent les constitutions au Tchad, c'est au Gabon qui n'écrit pas les constitutions, parce qu'Idriss Déby a dit, partout, dans tous les pays colonisés par la France, ça se passe de la même façon. Pour moi, les constitutions qu'on est en train de modifier, là, c'est la France qui a la manœuvre. Je le dis, je pèse mes mots. Et quand on demande à la France d'agir en faveur des populations, ils disent, c'est de l'ingérence. Mais là, vous voyez l'ambassadeur français, M. Autier, c'est ce que le président disait, qui sont venus voir les opposants. Il est avec qui? Philippe Autier. Il est avec M. Nginzo, M. Miboto et Casimir. Casimir Oyemba, l'Union nationale 1. Il est avec qui là? M. Nginzo Badama. Monsieur... Les démocrates. Oui. 2. Il est avec qui là? M. Baro Chambrier. Voilà. Disons-le tout net. C'est pour diviser, pour faire le vide autour des Jean-Ping. Pour miroiter, dire à ces opposants-là que 2023, c'est la bonne pour vous. Comme ils l'ont fait avec Mbabe Solo, comme ils l'ont fait avec tous les autres, ils ont joué au même jeu. Ce sont les Français, je vous dis bien, ce sont les Français. Vous avez compris ce que le Drian, un vieillard comme ça, qui est plus proche de la tombe que du berceau, quand on lui a posé la question sur l'AVC d'Ali, vous savez ce qu'il a dit? Il sait qu'Ali se soigne et que les institutions se portent bien. Bon, les institutions se portent bien. Pourquoi on ne retient plus qu'en cas de vacances du pouvoir, c'est le président de l'Assemblée, et plutôt le président du Sénat qui doit assurer l'intérim? Pourquoi maintenant on passe au triumvirat si les institutions tournaient bien, fonctionnaient bien? Voilà comme ça un menteur, comme ça un vieux qui s'inspire des méthodes de Focard. C'est Focard, hein? Focard, oui. Voilà. Tout le désordre qu'ils font en Afrique, ils le payeront toujours. Je le dis en mon âme et conscience. Ça se passe déjà en Centrafrique. Les Centrafricains ont compris. Avant les Centrafricains, c'était le Rwanda. Si le Rwanda n'avait pas tourné le dos à la France, le Rwanda n'aurait pas connu un début de développement comme aujourd'hui. La preuve, comparer le Gabon avec la Guinée équatoriale colonisée par l'Espagne. C'est le jour et la nuit. Partout où il y a la France, c'est du désordre, c'est la boue, c'est la gadoue, c'est n'importe quoi. C'est la honte, c'est les ponts en bois. C'est partout, partout. À cause des richesses. Alors. Donc, pour conclure, c'est la France. C'est la France qui est à l'origine. La France veut qu'il y ait la guerre civile au Gabon. Ils veulent vendre leurs fusils. Ils veulent venir vendre les fusils. Ils ne sont pas seulement contents d'envoyer l'IWA italien inspecter les richesses dans la forêt. Et de piller notre sous-sol. Ils veulent qu'il y ait la guerre civile au Gabon comme au Rwanda. Comme ça, ils vont faire ce qu'ils ont fait plutôt en Centrafrique. Ils vont prendre quelqu'un en pyjama depuis la France là-bas, ils vont le mettre dans l'avion, c'est toi qui seras le président du Gabon. Ça finira un jour. Ça finira un jour. On les a déjà découverts. Ils ne font pas ça à Jean-Ping. Mais je voudrais quand même poser une question à mes grands frères, mes aînés. Nous ne sommes pas contre vous. La France est en train de vous miroiter l'or. En disant, laissez Jean-Ping, vous serez président. D'accord. Vous êtes sûr que la France qui n'a pas soutenu Mbabe Solo qui a gagné, mon grand frère Chambrier,
Vous êtes sûr que la France, tout d'un coup, avec le même dispositif de fraude électorale là, et avec le bombardement du prochain de QG, de celui que vous allez choisir comme candidat unique, vous êtes sûr que cette fois-ci, la France va s'occuper de vous? Mon grand frère, je n'ai rien contre vous. On vous soutient, mais réfléchissez. Et lui là, Monsieur Nzouba Dama, tu es sûr que prochainement, la France vous dit de tourner le dos à Jean-Ping, que c'est demain, c'est à toi que la France va donner le pouvoir? Vous êtes sûr? Main dans la main, quand je vous vois là, comme je vous vois là, vous êtes certain? Ils n'ont pas soutenu Mbabesso, ils n'ont pas soutenu Mbabesso, ils n'ont pas soutenu Mamboundou, ils n'ont pas soutenu Jean-Ping. C'est toi qu'ils vont soutenir. Et lui là, c'est qui? Miboto, bon, lui, c'est sûr qu'il s'est déjà effacé, peut-être au profit des CAM. La trouille, c'est pas moi qui l'appelle comme ça, ce sont les gens qui l'appellent la trouille, parce que tout de suite il va en retraite. Quand on lui dit chef, il bouge. Donc la France, vous êtes sûr là, quand je vous vois là, Oti est en train de vous manipuler comme des enfants pour casser la dynamique unitaire que nous avons mise en place. Président, je pense que... Le président a peut-être un mot pour terminer sur justement ce dialogue polémique entre l'Union européenne et les tenants du pouvoir. Il ne faut pas les appeler l'Union européenne. Il faut les appeler l'Union des escrocs. C'est des véritables escrocs, les blancs, là. Je ne les piffe pas. Qu'est-ce qu'on va leur dire? Ils font ce qu'ils veulent, ils nous prennent pour des marionnettes. Je vous dis, mais Kabila, les élections du Zaïre avaient dit, eux ne veulent pas les voir. Ils sont là, tout notre... Avec le bureau de vote, avec les mallettes et tout, passons à autre chose.